Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Bienvenue, allez, on va aller voir cette énergie du jour, énergie de ce mercredi. C'est parti, toujours intemporelle et générale. Les énergies sont toutefois interchangeables. Allez, c'est parti. On va nous parler de déception, de regret, de séparation. On va nous parler de blocage ayant entraîné une séparation, une désunion, une absence de communication. On va nous parler de regret. Ouais. On a quelqu'un qui a pu être dans la réussite, qui est dans la réussite, qui a dû privilégier la réussite. Et ça a amené aussi une désunion, une séparation, un regret. On va nous parler aussi d'une séparation qui a réussi. Exactement, on nous parle de quelqu'un qui a envie de réussite, aime la réussite. On nous parle d'un nouveau départ financier, on peut nous parler de projets financiers. On va nous parler de quelqu'un qui a fait un choix, mais un choix du coup de démarrer un nouveau projet, une nouvelle histoire, en tout cas sa propre histoire, un projet financier. On a fait le choix financier, on a fait un choix financier, d'un nouveau départ financier. Donc on va nous parler de regrets en lien avec cet aspect financier. On va nous parler d'une personne qui ne voit pas clair, qui n'a pas vu clair, qui a été aveuglée. On va m'envoyer le mot œillère, c'est quelqu'un qui a eu des œillères, qui regrette cet éloignement, cette désunion, cette séparation. On va nous parler d'une personne qui manquait d'ancrage. On nous reparle bien d'une séparation, une séparation avec perte et fracas. On va nous parler de douleur concernant une réussite. Vous avez été au milieu d'un aspect financier, d'une réussite. Vous aviez beaucoup de clarté, de conviction, de clarté, de sagesse d'esprit à ce sujet. On va nous parler de ce fameux nouveau départ qu'on souhaite couronner de succès. Mais on va nous parler encore une fois d'aveuglement. C'est quelqu'un qui a été aveuglé par autre personne, autre situation. Ça a amené votre éloignement, un départ, un échec. On va aussi nous parler d'une personne qui est très stratégique. On peut mettre en place des plans, des actions, on va dire des comportements un peu malins. On peut caractériser du coup les comportements de cette personne comme étant rusée. On a une personne rusée. Mais on a même aussi une personne qui est stratégique sur un aspect financier, sur de la réussite. Ouais, on nous reparle bien de séparation de manière bien officielle. On est bien sur quelque chose de très officiel. En tout cas, une séparation actée. On va nous parler encore une fois de personnes qui a été aveuglées. On a été aveuglé par l'argent, aveuglé par la réussite, aveuglé par l'aspect sociétal. On a été plus que stratégique, mais plus que... On a été, je dirais, mené par d'autres personnes pour partir, pourquoi pas, sur un nouveau projet. Et ça a amené votre éloignement. On va m'envoyer que aussi cette personne, elle est tiraillée, même encore aujourd'hui. Ben oui, il y a une relation, il y a un goût d'inachevé. Par rapport au choix que cette personne a fait. Je ressens que c'est quelqu'un qui a été dans le sens opposé de ce que cette personne aurait dû faire. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a été retenu par d'autres personnes, une autre situation, d'autres croyances, qui a amené votre éloignement, votre séparation, votre isolement. Donc c'est quelqu'un qui a fait aussi, qui a pris une décision de se séparer de manière claire. En tout cas pour cette personne.
Mais cette décision a été, je dirais, la conséquence aussi de personnes qui sont venues aveugler, personnes ou situations. On va nous parler aussi d'autorité, on va nous dire aussi qu'à un moment donné, vous n'avez pas décidé de vous laisser faire, même pas, en fait, on va dire sur cette notion financière. On nous parle aussi d'un choix, aussi. Ouais, ouais, c'est ça. On a même été vraiment en souffrance, on a été très en souffrance, on est parti, mais on a fait un choix de s'affirmer. Vous êtes parti aussi, vous aviez besoin de réaliser quelque chose de votre côté. En tout cas, vous avez fait preuve d'autorité. Ben, on va m'envoyer aussi parce que vous aviez conscience de vos valeurs. Il y avait de l'ancrage chez vous. Vous saviez que cette personne n'était pas décidée, trop indécise. Voilà, la séparation, quelque part, pour vous, elle ne vous a pas surpris. Vous n'avez pas été surpris de cette situation. Donc, on a quand même une personne qui a été fortement indécise. On a quelqu'un aussi qui était aveuglé par l'aspect financier, par la réussite. Voilà, on ne pensait, on ne voyait que par ça. On était stratégique financièrement. C'est ça, on était stratégique pour la réussite, stratégique dans ses choix, stratégique parce que bien trop autoritaire. C'est quelqu'un qui a fait aussi un choix, mais un choix de fermeture, fermeture même d'esprit par rapport à vous. On va nous parler d'apprendre de ses erreurs. Vous aviez-vous compris et appris par rapport au comportement de cette personne? Vous aviez compris la totale indécision, l'incertitude, le comportement de cette personne, le fait aussi que cette personne, elle était, je dirais très clairement, polluée. Vous saviez qu'il y avait un entourage, il y avait une ou plusieurs personnes, on appellera ça une énergie tierce, qui est venue entraver votre lien. Donc on va nous parler aussi de notions froides. Vous avez été froide, vous êtes froid, homme ou femme, par rapport au choix de cette personne, qui lui ou elle a fait un choix, mais un choix affirmé de fermeture de cœur, fermeture d'esprit. Vous aviez besoin d'équilibre pour retrouver vos énergies, vous êtes parti sur votre nouveau départ, que vous avez espéré positif, et vous êtes aussi beaucoup plus stratège et stratégique aujourd'hui que vous ne l'avez été. Conséquence aussi des actes et comportements de cette autre personne. En tout cas, vous aviez besoin d'équilibre, vous aviez besoin de donner, mais aussi de recevoir. On nous parle bien du coup de cet être aimé, en tout cas cette personne pour qui vous regardez, qui a bien tourné la page sur une notion de couple, et quelqu'un qui a mis en avant, on va dire, des obstacles, même on a eu des obstacles sur de la communication, un manque de réflexion, un manque de sagesse concernant votre propre situation. Mais on nous parle aussi de désaccords. On a eu des désaccords certains l'un avec l'autre. Donc là, on nous parlait de regret de séparation, de quelqu'un qui est parti sur un nouveau départ financier. On l'a vu bien marqué, d'ailleurs. J'ai bien l'impression qu'on a quelqu'un qui a pensé plutôt qu'à lui ou qu'à elle. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été trop indécis. C'est ça. Il y a eu trop d'indécision.
trop d'incertitudes. Donc c'est quelqu'un qui devait se lancer, mais quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc les doutes, en fait, ont malheureusement été, je dirais, capitaux. C'est-à-dire que cette personne n'a tenu compte que des doutes que cette personne pouvait avoir envers votre lien. Ça a amené forcément une rupture, pas d'engagement stable. Donc on va nous parler aussi d'une personne qui a pu douter de votre fidélité, qui a pu douter, vous aussi, vous avez pu avoir des doutes sur la fidélité de cette personne. On a bien de la souffrance, on a bien des blessures sur ce lien, mais on a également des blessures sur cette rupture. Ouais. On nous parle quand même de sentiments réciproques. Donc ce que vous avez ressenti, cette personne l'a ressenti également. On va quand même nous parler d'énergie tierce, autre personne ou autre situation. C'est vraiment quelqu'un qui avait des peurs vous concernant, qui a souhaité garder en fait cet amour secret. Donc c'est quelqu'un qui était quand même assez léger. Donc on va quand même nous parler d'éloignement entre vous, d'une volonté de se rapprocher, un éloignement qui amène de la peine, de la tristesse, un éloignement parce que trop de légèreté, on a vu, trop compliqué pour cette personne de se stabiliser avec vous. Donc comme on voit, la rupture était malheureusement inévitable. Mais on parle bien de sentiments, de réciprocité, d'une attraction, d'une relation envoûtante, même si on n'a pas eu la stabilité sur cette union. On nous parle que c'est possible, c'était possible d'avoir une union, une concrétisation de situation, parce qu'il y avait des sentiments. Donc à partir du moment où il y a des sentiments, l'amour triomphe généralement toujours. Bon, c'est l'expression qu'on dit, je ne veux pas non plus dire que c'est toujours le cas, mais c'est l'expression effectivement. On va nous parler aussi d'un éloignement sur une période de vacances, un éloignement négatif par contre. Donc on va nous parler quand même de frivolité, on va nous parler de relations inabouties, on nous parle de distance, de prendre du recul, on nous parle de réflexion, on nous parle aussi de nostalgie. Donc effectivement, on a bien de la hauteur, de la distance, sur une énergie de tentation, de frivolité, pourquoi pas trahison dans certains cas, on peut même envoyer dans le passé. On nous parle quand même de vraie nostalgie. Ouais, il y a bien un éloignement sur vous, donc c'est quelqu'un qui ressent de la peine, de la tristesse par rapport à votre éloignement. On aimerait bien se rapprocher, on y songe, c'est sur vous. On a de la nostalgie par rapport à votre éloignement. Voilà, c'est bien cette autre personne-là qui lui est à distance, alors émotionnelle, géographique, on a pris de la distance, on a besoin de prendre du recul. Vous avez pris de la distance aussi par rapport à cette énergie qui ne s'engageait pas. Vous avez pris de la distance aussi par rapport aux entrevues, par rapport à cette personne. En fait, le comportement de cette personne ne vous a pas plu. En gros, c'est ça. Il y a bien un éloignement marqué de votre côté aussi, un grand éloignement. Exactement, on reparle bien de flirt. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais cette énergie de flirt, de séduction, de passion, vous a complètement éloigné. C'était pas possible pour vous à un moment donné. C'est pas ce que vous souhaitiez.
C'est pas comme ça que vous vouliez avancer. Vous étiez conscient que c'est pas comme ça que ça pouvait fonctionner. Ouais. On nous reparle bien de tristesse. Concernant des messages reçus, des messages que vous avez envoyés. Quelqu'un qui a de la tristesse sur le fait que vous n'avez plus de communication. Quelqu'un qui a de la tristesse aussi sur cette énergie de légèreté. On peut avoir de la tristesse parce qu'on ressent encore aussi du désir pour vous. Exactement. Il y a eu un moment donné, soudain, cette prise de recul par rapport à quelqu'un qui n'était pas assez mature. Quelqu'un qui regrette vos communications. Quelqu'un qui regrette cette absence de communication. Quelqu'un qui est triste de ne pas du tout avoir de nouvelles de vous. C'est vraiment ça. Hein. On a vraiment de la tristesse de ne pas avoir de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui est en manque de vous, de vos nouvelles, de vos communications. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir un réseau, des proches, des collègues, des amis. C'est quelqu'un qui communique avec des amis. Vous voyez, on va nous parler pour cette personne qui a des contacts en lien avec l'argent. On peut avoir des amis avec argent, voire beaucoup d'argent. On a un entourage avec beaucoup d'argent dans certains cas. C'est quelqu'un qui prend aussi qui a pris aussi de la distance parce qu'on a bien vu un nouveau départ financier. On est parti sur un nouveau départ financier. On a des proches, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas tout seul dans sa vie. Il y a des personnes qui aiment autant l'argent que cette personne, si ce n'est pas plus. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui prend quand même conscience, en fait, de l'impact qu'a l'argent aussi dans sa vie. C'est ça. On a vraiment de la tristesse aussi parce qu'on avait non seulement de l'espoir, c'est quelqu'un qui peut encore avoir de l'espoir, mais on a quand même un doute. Mais en l'occurrence, on avait de la sincérité. Ça ne veut pas dire que cette personne disait vrai tout le temps, mais il y avait de la sincérité. On était conscient de votre sincérité également. Mais on va nous parler encore une fois de doute. Donc c'est quelqu'un qui a eu des doutes aussi sur cette sincérité, qui a de la tristesse. Donc on peut nous parler que c'est en cours, c'est déjà en chemin. On a encore une période de 3 mois aussi avec des doutes sur cette personne. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a fait un déplacement avec des amis. On revient toujours sur l'aspect financier par rapport à cette personne, c'est assez important. Mais on a des collègues, des réseaux, un réseau avec aussi un aspect financier important. Dans certains cas, il y a même beaucoup d'argent. On va nous parler d'une personne qui doit persévérer déjà pour essayer de vous revoir. Mais il nous faut encore une période de 3 mois. On a vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de doutes. Alors, dans le fin fond, c'est quelqu'un qui croyait en vous, mais en même temps, il y a toujours, on va dire, ce côté un peu démon qui ressortait de cette personne. On ne s'y attendait pas du tout. Et puis, quelqu'un qui remettait toujours tout en question. Remettez même votre bonne foi en question. On peut nous parler d'une relation d'âme.
Ça peut être aussi de la famille qui a pu créer des doutes du coup sur cette personne. Il y a peut-être des membres de la famille qui ont essayé de parler à cette personne, ou des personnes qui ont pu échanger avec cette personne sur vous, et qui a amené encore plus de doutes que cette personne avait. Ça crée des doutes sur un engagement. On nous parle aussi d'une personne qui doit changer, on m'envoie évoluer. On a aussi une notion négative, dans le sens absence de communication, rupture, relation non concrète. C'est quelqu'un qui va vouloir faire le premier pas par rapport à vous, qui est conscient aussi de cet échec. Dans certains cas, c'est aussi cette personne qui est à l'origine de cet échec. On nous reparle quand même aussi, encore une fois, de nouveaux départs, de projets, mais il va falloir persévérer pour vous revoir, pour créer en fait une nouvelle rencontre entre vous. On nous parle bien de premiers pas, de projet. Donc on nous parle bien aussi d'un lâcher-prise entre vous. Lâcher-prise alors qu'il y avait des sentiments, la peur d'un engagement. Et un lâcher-prise aussi sur, bon, on va dire, une notion de flirt, de séduction, de cette énergie de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on aura un signe aujourd'hui? On va nous parler des Capricornes. On a le numéro 10. Alors, je vais ressentir quelqu'un qui a tenté aussi de communiquer. Il y a dû y avoir des communications négatives. On a quand même une fin de communication. On a le mot désordre. Alors, cette personne est perturbée. Quelqu'un qui a trouvé que c'était risqué entre vous, risqué, trop risqué pour construire. Alors, c'est quelqu'un qui sait quand même qu'on peut avoir une notion de partage, on peut avoir de la générosité, vous pouvez aussi être généreux, généreuse. On va nous parler du signe du Bélier également. On va nous parler aussi d'une personne qui peut avoir des addictions, mais c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir peur de vos addictions aussi de votre côté, hein, entre guillemets, qui pensait la même chose que vous à ce niveau-là. Ça n'a pas non plus aidé. On va nous parler d'une personne qui est attirée aussi par le physique. On va nous parler du signe du Cancer. On va nous parler du Taureau. Donc c'est quelqu'un qui sait que votre histoire, elle peut être clairement possible. Donc je répète, les Capricornes, les Béliers, les Cancers, les Taureaux, oui, cette histoire, elle peut être complètement possible. On nous parlait d'addiction, et bien que cette personne a pu vous reprocher, et puis vous avez pu reprocher la même chose à cette personne. Quelqu'un qui pensait la même chose que vous. On nous parle bien d'absence de communication, de problèmes sur des nouvelles. Quelqu'un qui est attiré par le physique. Ouais. Et actuellement, mais vraiment à l'instant présent, c'est quelqu'un qui sait que c'est une histoire qui est complètement possible.
Entre vous, au moment présent, c'est toujours quelqu'un qui est attiré aussi par votre propre physique. Mais c'est quand même encore quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cette notion d'engagement. Non, quelqu'un qui est toujours pas à l'aise avec cette notion d'engagement. Que je ressens. Alors, qu'est-ce qui vient la suite, s'il vous plaît? Ah, on nous parle d'une invitation galante à venir. Vous allez recevoir des nouvelles et c'est quelqu'un qui va vous inviter. Alors, dans certains cas, on va nous parler d'un mois de juin. Et on a le chiffre 45. Alors le juin aussi, ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi, mais on peut m'envoyer aussi mois de naissance, pas forcément le mois de cette entrevue. Excusez-moi, c'est mon chat qui est venu tout bouger. Voilà. Ouais, surtout dans les prochaines semaines, cette personne va beaucoup réfléchir, va beaucoup penser en fait à vos sentiments. Les sentiments que cette personne vous porte seront toujours bien présentes. On nous parle de sentiments, de souvenirs, de belles pensées. Donc vous allez avoir une invitation, des nouvelles concernant cette invitation, parce que vous serez toujours dans ces pensées, dans ces sacrés souvenirs. C'est ce qu'on m'envoie. Même si c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. C'est ça, on nous parle bien de regrets. Donc quelqu'un qui vous invitera à ce qu'on aurait eu des regrets sur des moments de convivialité. Mais on va nous parler aussi de quelqu'un qui va vouloir des moments de convivialité à deux. Donc actuellement, on n'a pas de rapprochement intime ni affectif. Mais on peut nous dire aussi, attention, hein, pour certaines personnes, attention, il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous prochainement. On va même envoyer, dans certains cas, il peut y avoir une désillusion sentimentale à venir. Hein. Donc n'hésitez pas du coup à consulter aussi, parce que malheureusement, il y a des personnes qui peuvent être concernées. Là. Ouais. On parle quand même d'une personne, on m'envoie le prise de conscience, une personne qui prendra aussi du coup conscience, qui a besoin de prendre conscience aussi pour faire évoluer cette situation. On peut m'envoyer aussi stabilité. Ouais, stabilité constructive au sein d'une union. Donc là, en fait, on aura trop de regrets, trop de souvenirs. Donc vous allez recevoir des nouvelles pour une invitation. Alors, j'en voudrais, tiens, une ou deux là-dessus. Je vais en mettre une ou deux là-dessus. Ouais, actuellement, c'est difficile du coup pour vous rencontrer. Ouais, c'est même difficile pour cette personne au moment où on se parle de vous inviter. Même si cette personne, elle pense à vous. Donc c'est pour ça que l'invitation est à venir. Mais quelqu'un qui sait que ça va pas être facile, cette rencontre, en tout cas actuellement difficile. Exactement, parce qu'on nous reparlait de ça tout à l'heure, parce qu'on a quelqu'un qui est resté sur une énergie assez charnelle. On nous parle quand même de quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous.
Quelqu'un qui avait trouvé son équilibre, on va dire, sur une énergie de charnel. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu peur de ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments pour vous. Malgré ce coup de foudre-là, quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments pour vous. Donc, c'est resté un peu en on-off. Quelqu'un qui trouvait son équilibre comme ça. En donnant pas, hein, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ça. Donc, on a bien un gel de communication, du coup, actuellement entre vous. Hein. Complètement. Un gel de situation par rapport au choix de cette personne, dû au fait aussi que cette personne avait peur de s'engager. Allez, une ou deux là-dessus. Merci. C'est ça, c'est quelqu'un qui doit avoir le courage nécessaire, du coup, d'aller vers vous. Quelqu'un qui a le droit aussi d'être heureux, mais quelqu'un qui n'était pas courageux, donc on ne croyait pas en soi. Donc comme on ne croyait pas en soi, on ne faisait pas les efforts nécessaires. Ouais. On peut aussi nous parler d'une personne qui peut pleurer. Quelqu'un qui a pu vous trouver attachant, c'est ce qu'on m'envoie. Je sais pas pourquoi on peut m'envoyer une personne qui veille tard le soir. Ouais, on nous parle quand même de quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui n'est pas fier de soi-même, mais plutôt fier des autres. Quelqu'un qui manque de sagesse. Voilà, quelqu'un qui va puiser sa propre lumière chez les autres. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre ? C'est ça. C'est quelqu'un aussi qui doit savoir se remettre en question. Donc là, c'est quelqu'un qui se protège, qui se surprotège, qui doit avoir la volonté d'avancer. On peut nous parler d'un symbole de réussite, mais de quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de son potentiel. On insiste bien, actuellement, c'est complètement difficile pour vous voir, pour vous rencontrer. On nous parle aussi d'une roue qui tourne. Donc quelqu'un qui a besoin de recevoir, vous aviez besoin aussi, vous, de recevoir. Quelqu'un qui doit aussi être reconnaissant de la chance que cette personne a de vous avoir rencontré. Donc on nous parle d'une personne qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Ah oui, on ne se faisait pas confiance. Quelqu'un qui est poussé à se dépasser, quelqu'un qui avait peur de ne pas y arriver dans sa vie. En fait, on doit travailler sur ses peurs. On a quelqu'un qui est fortement dans l'ego également. C'est quelqu'un qui se prépare à vous rejoindre. Encore une fois, on a quelqu'un qui est dans l'ego. Quelqu'un qui se sent seul. Donc là, c'est quelqu'un, du coup, qui se sent seul, mais qui se prépare à vous rejoindre. Quelqu'un qui veut être avec vous. Quelqu'un qui veut s'en sortir aussi. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas être compris par rapport à un entourage. Et pourtant, on nous parle bien de quelqu'un qui est entouré, on le voyait tout à l'heure. C'est ça, et c'est aussi quelqu'un, il n'y a pas d'avancée aussi actuellement entre vous, parce que c'est quelqu'un qui est assez
prisonnier de sa vie, ou c'est ça, c'est quelqu'un qui se sent à l'étroit, qui n'arrive pas à se décider, à tout chambouler, quelqu'un qui se sent coincé, mais qui garde la foi pour réussir. Donc on a quand même une vie qui ne convient pas, hein. La vie de cette personne pèse, ne convient pas. On a quelqu'un qui se sent seul et quelqu'un qui se prépare à vous rejoindre. Sa vie ne convient plus du tout, ça pèse, hein. Voilà, sa vie pèse. Et c'est quelqu'un qui veut être avec vous. C'est quelqu'un qui se prépare à vous rejoindre. Exactement. Voilà pour ce message de jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, activer le petit pouce que vous avez en face de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vous avez une petite cloche aussi juste en face de vous. Merci encore de m'avoir suivi, partagez aussi pour les uns et les autres. N'oubliez pas qu'on est une chaîne d'entraide, hein, donc les messages de certains peuvent être aussi très bénéfiques pour les uns et les autres, donc ça c'est toujours important. Merci encore pour ça. Je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente semaine. On se retrouve évidemment demain. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.